Bailo, de Satina, je crois que voilà, c'est Bailo Satina, c'est ça. Hein? Oui, c'est ça. VP chargé de stratégie et développement. Alors, M. Jacques Roger. Oui, bonsoir, M. Mohamed Sy. Comment allez-vous? Bien, et vous-même? Bonsoir aux auditeurs de la grande radio Jacques Roger. Et encore une fois de plus, M. Jacques Roger, permettez-nous de vous remercier pour tout ce que vous faites dans le cadre de l'information et de la sensibilisation des communautés africaines en général ici aux États-Unis et particulièrement de la communauté guinéenne. Merci aussi de l'opportunité que vous offrez à Dakou pour venir parler de la Guinée, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est de notre patrie qu'il s'agit. Merci beaucoup et nous sommes à l'écoute pour les questions, éventuellement les propositions. Merci beaucoup. Alors, bonsoir, monsieur Teli Diallo-Teli. Oui, bonsoir monsieur Jacques Roger, bonsoir à tout le monde, à vos auditeurs et tous les autres invités. Je suis là en tant que personne qui représente, je me représente moi-même, en tant que personne de bonne volonté qui a participé à la table ronde qui s'est passée la semaine dernière à Washington DC. Bonsoir à vous et à vos auditeurs. Bonsoir aussi, hein, voilà. Nous avons quelques difficultés, en fait. C'est ce que nous avons essayé de voir avec le président pour que nous puissions avoir les numéros, mais il y a certainement près de au moins 1200 personnes en ligne, donc vous repérez, maintenant c'est beaucoup plus compliqué, hein. Appuyez donc sur la touche 5 étoiles, que nous puissions vraiment démarrer cette émission, hein. Sinon, Jacques Roger, je vais essayer de l'avoir, comme ça je vais lui mettre sur ma ligne, non, je crois qu'il est en ligne, Jacques, il est en ligne, il vient juste m'envoyer un texte. En ligne. Je crois que les 4 derniers chiffres de son numéro, attendez, je vais voir, c'est 0986. 770 0986. Il est en ligne. Les 4 derniers chiffres sont. Peut-être 1200 personnes en ligne, on ne peut pas aller de loin en bas pour chercher le numéro. S'il n'appuie pas sur la touche 5 étoiles, 5 et puis l'étoile, ça serait un peu difficile. Hein. Bon, nous allons commencer avec vous, en attendant certainement que nous puissions l'avoir. Hein, voilà. Monsieur Jacques Roger, si vous permettez, Monsieur Baldé, si vous nous entendez, vous pouvez appeler soit à Télé ou bien vous m'appelez. Comme ça, nous allons vous mettre sur notre ligne et vous serez en direct. C'est ce que nous allons faire. Vraiment, je n'ai pas besoin certainement encore de me mettre encore en direct. Nous allons donner toutes les informations pour que nous puissions commencer l'émission. Hein. Ce n'est pas maintenant l'émission que nous allons apprendre certainement encore à gérer nos lignes. Hein. Les auditeurs nous attendent. Nous allons commencer avec vous. Et si nous avons le président Balé en ligne, nous ouvrons aussi son antenne et puis nous commençons. Alors, nous allons ouvrir avec le monsieur Mohamed Sy, qui est donc membre, je crois qu'il était vice-président. Donc, ouais. Bonsoir, monsieur Mohamed Sy. Hein. Comment allez-vous? Merci bien, Jacques. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous les auditeurs de votre grande radio. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes là à la disposition de la communauté guinéenne pour les questions et réponses et éventuellement, dans un premier temps, pour un compte rendu de mission, si vous permettez. Allez-y. En effet, nous profitons de votre tribune pour d'abord remercier et féliciter l'ensemble de la communauté guinéenne de l'Amérique du Nord en général et celle des États-Unis en particulier pour leur participation à la réussite, il faut le dire, ça a été une réussite, des festivités marquant le 54e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée, notre chère patrie. Ces festivités ont eu lieu les 5 et 6 octobre à Washington. Et ça nous a permis, nous, GACU, Coordination des associations guinéennes aux États-Unis, d'organiser une table ronde autour de laquelle nous avons discuté, nous avons fait des esquisses de projets de propositions dans le cadre de la réorganisation de nos communautés ici aux États-Unis. Il se trouve, M. Jacques Roger, comme vous le savez sûrement, que nos communautés ici sont très très divisées au moment où nous parlons. Et nous avons ensemble, en collaboration avec les coordinations régionales, les ONG, les associations guinéennes et les personnes de bonne volonté, tenté
d'abord de diagnostiquer le problème, ce que nous avons réussi à faire, et de faire des propositions de solutions. Nous avons, à la fin de nos travaux, créé une commission qui est composée de toutes les sensibilités régionales de la République de Guinée, et cette commission aura pour objectif, entre autres, n'est-ce pas, de procéder justement à la mise en application des recommandations de la table ronde. Évidemment, ce travail se fera avec tous les Guinéens sans exclusif. La porte est grandement ouverte. Nous travaillons pour les Guinéens et avec les Guinéens. C'est ce message de félicitations et de remerciements que je voulais, au nom du président Baldé, au nom du bureau de la coordination des associations guinéennes, passer à la communauté guinéenne résidant en Amérique du Nord. Et c'est le lieu aussi de remercier la ville haute à travers son bureau élu, son président Mamoudou Diané, son vice-président Sam Souma et toute son équipe qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ces festivités. Donc, qu'ils reçoivent à travers ma modeste personne, au nom du bureau, nos remerciements et nos sincères encouragements, car la route est longue, ce n'est que le début. Je crois, Jacques Roger, avoir entendu tout à l'heure mon président Baldé, je crois qu'il est en ligne. Je vais, avec votre permission, lui laisser continuer la narration autour de cet événement et nous sommes à votre entière disposition et à celle de vos auditeurs pour les questions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, Monsieur Mohamed Sy. Nous profitons de dire un grand bonsoir donc à notre frère Monsieur Baldé. Bonsoir, Président Baldé. Oui, bonsoir Jacques, bonsoir à l'ensemble de vos auditeurs et mes remerciements au nom du bureau exécutif à votre radio de nous avoir donné cette opportunité réellement de venir parler de la table ronde, de parler des associations guinéennes aux États-Unis. Je ne dirai pas plus que l'introduction du vice-président Mohamed Sy. Je tiens simplement à dire un grand merci à l'ensemble de la communauté guinéenne en général, mais celle de Washington et de ses environs qui nous ont permis d'avoir cette table ronde à Washington. Jacques Roger, l'ensemble des médias étaient invités, les ONG étaient invités. J'ai pu constater réellement un engouement autour de cette table ronde. J'ai aussi été très satisfait par la participation de la jeunesse guinéenne, parce qu'il s'agit de celle-ci, de cette relève que nous cherchons. Aussi, il faut dire que le temps qui nous était imparti, au bout de 4 heures, nous étions obligés d'ajouter une autre heure pour vous dire que ceux qui étaient présents dans cette salle, très nombreux qu'ils étaient, nous sommes restés du début jusqu'à la fin. Et nous sommes sortis avec une conclusion de mettre une commission qui doit travailler justement à élaborer une feuille de route, sinon à tenir compte de toutes les propositions que les participants ont pu mettre en place. Je vous remercie très sincèrement et je remercie le bureau exécutif de cette coordination. Le bureau exécutif, ceux qui ont pu faire le déplacement et ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, ils ont fait preuve de volonté. C'est ce qui les a animés depuis ces dernières années jusqu'à maintenant. Ils ont travaillé sans relâche avec moi de façon désintéressée pour la cause de la communauté guinéenne. Je voudrais mentionner ceci, c'est très important. Merci Jacques Roger. Voilà, merci beaucoup. Pour aller très rapidement, ceux qui ne connaissent pas encore GACU, comme je vais présenter tout à l'heure, c'est la coordination qui a pour objectif de renforcer donc les capacités des associations guinéennes donc aux États-Unis. Elle est donc laïque, non discriminative. Voilà, de sexe, de race et puis de région, dans le respect donc de la loi fédérale américaine, liberté et puis démocratie. Elle a pour donc au but donc de favoriser l'intégration sociale, professionnelle, culturelle et donc de développement donc des associations. Je précise bien des associations guinéennes aux États-Unis, des associations. Donc GACU, c'est l'association des associations. Voilà, son siège normalement doit être normalement donc à Washington. Tout à l'heure nous allons poser la question au président. On a dit qu'on pouvait donc dans un autre État, mais de façon au moins, je crois, pendant 12 mois.
mais nous avons l'impression que, bon, nous allons poser la question tout à l'heure au président. Les objectifs visés par Gakou, c'est donc d'assurer donc une bonne intégration des différentes communautés, je présente, des différentes communautés aux États-Unis, d'établir donc et d'entretenir donc des relations avec donc toutes les associations ou donc autorités pouvant donc aider donc au progrès donc de la Guinée, de promouvoir la culture guinéenne, de mobiliser donc des ressources financières, matérielles et humaines nécessaires pour le développement donc rationnel donc des membres de toutes les associations. Toutes les associations, c'est important. Parce que tout à l'heure, vous êtes venu nous dire, ouais, Gakou ne s'occupe pas de nos jeux. C'est clair. Gakou, c'est l'association des associations. Vous avez un problème, vous vous adressez seulement à votre président d'association qui est dans votre région. Et le président de l'association, s'il ne peut pas résoudre ce problème, normalement doit s'adresser, si vous voulez, à Gakou. Voilà comment les choses fonctionnent. Donc ne venez pas nous dire que nous ne connaissons pas Gakou. Si vous ne connaissez pas Gakou, c'est la faute de votre président qui est dans votre région. C'est lui qui doit vulgariser les activités de Gakou dans vos régions. Donc c'est aussi important. Parce que, comme je l'ai dit, évitons certainement le plus souvent des faux débats. Restons donc dans les vrais débats. En se mettant dans les faux débats, nous allons plomber un peu, si vous voulez, l'objectif noble des personnes qui se mettent à la disposition donc de la société, de la communauté. Et je l'ai dit tout à l'heure, de façon ramassée, au moment où nous travaillons, M. Baldé, M. Si et autres sont en train de créer les conditions pour unir donc les Guinéens. C'est une décision noble. Nous ne pouvons pas tirer dans les pattes de ces personnes. Nous devons apporter notre soutien. Au cas où on ne peut pas apporter notre soutien, on ne cherche pas à détruire les activités, certainement des frères et sœurs. La communauté guinéenne a besoin forcément donc d'union. Et surtout, face à tout ce qui se passe actuellement en Guinée, si nous ne sommes pas unis, vous n'êtes pas unis, ça sera difficile. Vous avez un petit problème. Ne fuyez pas Gakou. Venez vers Gakou pour essayer donc de chercher, à travers votre président, à trouver donc une solution au problème donc de la Guinée. Donc, ensemble, comme je l'ai dit, c'est important. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est avec un pincement au cœur. Quand le président de la République est arrivé, il n'a pas pu recevoir Gakou parce que la communauté mandingue disait non, Gakou c'est pour les peuples. Ne reçoit pas le président de Gakou. Alors, le président de Gakou organise une réunion aujourd'hui, demande aux frères, les frères peuples, non, nous ne venons pas parce que nous sommes fâchés. Mais écoutez, si nous sommes fâchés, c'est ensemble que nous devons trouver une solution. C'est pas en boycottant les activités de Gakou. Je vous l'ai dit, je vous aime très bien, chers frères. Mais dans les yeux, il faudrait que nous disions certainement les vraies vérités. Alors, président, je ne vais pas tellement porter un peu le chapeau. Quand vous êtes là, je vais vous permettre certainement donc de faire une introduction, de façon ramasser encore, repréciser, présenter encore Gakou et puis leurs objectifs, une fois pour toutes, pour que les gens puissent comprendre. Oui, merci encore une fois, Jacques Roger. Il faut le dire, Gakou, de son nom en anglais, nous vivons en Amérique, Guinean American Community United. Il s'agit en français de la coordination des associations guinéennes en Amérique du Nord. Cette coordination, revenant un tout petit peu en arrière, a commencé depuis 2007 à Washington. Nous savons que 2007 était une époque pour l'ensemble des Guinéens de se mettre ensemble, puisque nous avons vu un mouvement qui a commencé en Guinée pour essayer de replacer la justice ou l'équilibre dans notre pays. Les Guinéens de la diaspora, les Guinéens des États-Unis ne sont pas restés en dehors de ce mouvement syndical qui s'est créé depuis 2007. Les associations guinéennes à l'époque, les présidents des associations se sont mis ensemble et sont retrouvés à Washington en 2007. À l'issue de cette rencontre en 2007, nous avons mis sur pied une commission de travail qui a finalisé ses travaux en 2009, en novembre 2009 précisément, à Atlanta, qui a mis en place un bureau exécutif. Et depuis lors, 2009, ce bureau s'est mis à la tâche pour essayer de renforcer les capacités de ces associations guinéennes à la base. Je dis à la base parce qu'il s'agit des associations guinéennes dans les différents États. Respectifs. Et il faut le dire que cette coordination ne se situe pas à ces associations des Guinéens dans les États, sinon que de les renforcer dans leur action au niveau de leurs États. Jacques Roger, la tâche n'a pas été du tout facile, puisqu'on le sait qu'à partir de 2010, un autre mouvement a apparu en Guinée. C'est celui des élections guinéennes. À l'issue de ces élections, nous avons eu toutes les difficultés
à mener nos actions, nous avons compris que les Guinéens que nous sommes, les Guinéens des États-Unis vivent, je le dis très souvent, à l'heure de notre pays, à l'heure de la Guinée. Ce n'est pas un crime, c'est tout à fait normal, c'est tout simplement parce qu'on aime notre pays. On aime beaucoup notre pays. Il faut le dire dans un langage très terre à terre. Quand Conakry est éternue, nous sommes enrhumés aux États-Unis. Malheureusement, ça a affecté toute la communauté en général, mais aussi a contribué à affaiblir les associations des Guinéens dans les différents États. Ça a été un problème et on a vu surtout l'émergence des coordinations régionales. Et il faut le dire que la politique a miné les associations guinéennes. Ceci n'a pas favorisé justement l'émergence de ces associations au niveau des États. Il faut le dire, Jacques Roger, vous l'avez si bien dit, que les membres de cette coordination, ce sont ces associations guinéennes à la base. Aujourd'hui, ces associations ayant des problèmes, nous nous sommes dit qu'il faut se mettre à la tâche. Il faut aujourd'hui relever un défi, celui de réorganiser les associations guinéennes à la base, dans tous les États. Les coordinations régionales, qu'elles soient de la Haute-Guinée, de la Moyenne-Guinée ou de la Forêt, ces associations ne peuvent parler que de la région qui leur est dévolue, pas au nom de tous les Guinéens. Il s'agit de remettre les choses dans leur contexte juste pour que nous puissions avoir dans tous les États, comme ce qui s'est passé à Ohio, comme ce qui s'est passé à Kentucky, et tout récemment nous avons vu de façon démocratique à Washington, nous avons pu installer un bureau par la participation, l'inclusion de l'ensemble des couches guinéennes aux États-Unis. Nous nous sommes dit que rien n'est impossible. Il n'est pas impossible aujourd'hui que les Guinéens se mettent ensemble dans ce grand pays qui nous sert d'exemple, que nous puissions réorganiser la communauté guinéenne à la base. Jacques Roger, la tâche n'est pas facile et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui à penser à cette table ronde. Inviter tous les Guinéens, toutes les sensibilités confondues et toutes les personnes de bonne volonté qui peuvent apporter quelque chose à avoir une communauté de Guinéens aux États-Unis, une communauté structurée, une communauté forte socialement, financièrement, qui peut contribuer à l'évolution socio-économique de notre pays, pourquoi pas politique, parce qu'une communauté juste, une communauté organisée peut influencer toute politique ou toute économie dans notre pays. L'objectif aujourd'hui, Jacques Roger, si en 2007 les données étaient des associations guinéennes fortes, aujourd'hui nous avons vu l'émergence d'autres organisations. Il faut tenir en compte pour que nous puissions mieux nous organiser. Et aussi, il faut le dire, la jeunesse, cette jeunesse guinéenne, qui aujourd'hui, soit autour du sport, ou qui en tout cas arrive aujourd'hui à s'impliquer dans le mouvement pour qu'on puisse avoir que notre pays puisse sortir du sous-développement, cette jeunesse guinéenne s'est levée. Aujourd'hui, il faut penser à eux parce qu'il s'agit de l'avenir de cette jeunesse. D'autres ont fait jusqu'à maintenant. Il s'agit de préparer cette jeunesse à relever ce défi. Jacques Roger, juste pour une introduction, c'est ce que je voudrais apporter un tout petit peu à l'historique de cette organisation. Vous l'avez dit, le siège est à Washington, puisqu'il s'agit d'une organisation nationale. Le siège est à Washington. Le président, pour le moment, qui est le président de la communauté guinéenne d'Atlanta, en même temps, le siège temporairement est à Atlanta. À l'issue d'une convention qui doit être préparée, si le président change, l'État qui doit abriter justement, temporairement doit changer de siège également. Mais de façon le siège permanent est à Washington. C'est ce que je voudrais ajouter, M. Jacques Roger, pour éclairer un petit peu mes compatriotes guinéens. Je vous remercie.
Oui, mais est-ce que là, il n'y a pas au moins une petite violation quand même des tests, puisque vous aviez dit dans votre statut intérieur que il ne peut être transféré que dans une autre ville des États-Unis pour une période ne dépassant pas donc 12 mois. Alors que nous savons que Gakou existe, ça fait pratiquement 36 mois. Est-ce que là, il n'y a pas au moins une petite violation des tests? Jacques Roger, il n'y a pas de violation puisque une élection n'a pas eu lieu pendant ces 2 ans pour le moment. Et il faut le dire, d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons tenu compte de faire cette table ronde à Washington, ayant justement un bureau élu à Washington. Il faut le dire, je l'ai noté tout à l'heure, qu'il y a eu des difficultés. Les communautés guinéennes à la base ont été très affaiblies. Et quelque part, des bureaux n'ont pas pu être renouvelés. Et puisque maintenant Washington a eu un bureau, ceci nous a permis de rééquilibrer les choses et de repartir sur de nouvelles bases à Washington pour avoir cette table ronde. Voilà. Voilà, justement, vos compatriotes vous reprochent quelque chose. Ils disent que votre association n'est pas du tout dynamique, qu'il n'y a pas tellement donc de réunions. Nous nous souvenons que vous avez prévu donc d'organiser les journées donc de réconciliation. C'était donc à Washington en 2011. Nous pensons que ça n'a pas eu lieu. On a parlé donc d'organiser aussi une réunion à Atlanta en juillet. Ça n'a pas eu lieu. Bon, qu'est-ce qui se passe au niveau de Gakou? Est-ce que vous fonctionnez réellement? Jacques Roger, il faut le dire que nous fonctionnons normalement. Mais le bureau, quelle que soit l'efficacité d'un bureau exécutif, il ne peut aboutir à des résultats fiables, palpables, que si toute la communauté guinéenne s'implique. Malheureusement, la politique est venue miner les actions de la communauté guinéenne en général, de cette coordination justement, ou de toutes les associations qui sont les membres de cette coordination. Nous avons vu dans plusieurs États qui étaient à Atlanta en 2009, qui ont participé à la création de cette coordination, qui ont vu beaucoup d'associations se sont vues affaiblies justement par ce problème à la suite des élections présidentielles. Jacques Roger, il faut le noter également comme résultat simple que nous nous sommes mis à la tâche et j'ai écouté un compatriote qui a parlé qu'il était à Indiana, qui se rappelle que des Guinéens ont été recensés à l'intérieur, pas seulement à Washington ou à New York. Des Guinéens ont été enrôlés pour participer aux élections présidentielles et ont pu voter. Ils ont voté à Indiana, ils ont voté à Atlanta et ils ont voté à Philadelphie. C'est grâce justement à l'effort de ce bureau exécutif, mais surtout l'implication de l'ensemble des associations guinéennes et des Guinéens à la base. Voilà, Jacques Roger, ce n'est pas du tout facile, hein, mais nous ne manquons pas de volonté d'accomplir notre mission, de fédérer les Guinéens et aujourd'hui d'aller vers une réorganisation de la communauté guinéenne. Et d'ailleurs, c'était le thème de cette table ronde-là. Voilà, Jacques Roger. D'accord, voilà. Avant certainement de permettre certainement aux autres aussi de donner leur input par rapport à ces débats, puisque le cas de New York revient très souvent, nous nous souvenons qu'au départ il y avait eu donc le problème de New York. Aujourd'hui encore ce problème de New York existe. Certains de vos compatriotes disent même Gakou devait donc s'impliquer dans la gadoue, permettez-moi l'expression, donc de New York. Gakou devait donc se déplacer pour aider New York à se structurer. Alors, quelle est votre position par rapport un peu à ça? Qu'est-ce qui se passe à New York, à votre avis? Gakou, le bureau exécutif s'est impliqué et d'ailleurs nous avons fait une commission spéciale pour essayer de discuter avec l'ensemble des personnes de bonne volonté et des coordinations régionales qui existent à New York. Mais vous le savez, quelle que soit la bonne volonté des personnes qui viennent vers New York, il faut que les New-Yorkais, il faut que la communauté guinéenne de New York s'implique réellement et comprenne qu'il s'agit d'une cause nationale. Il s'agit de leur intégration dans ce grand pays. Nous vivons ici. Nous ne vivons pas ailleurs. Nous vivons aux États-Unis. Et que nos frères et nos sœurs de New York comptent beaucoup pour nous. Nous avons initié une commission qui a
travailler avec les différentes coordinations pour essayer de remettre en place cette association de Guinée. Il faut le reconnaître qu'à l'époque de l'ancien président et au moment de la mise en place de ce bureau exécutif, malgré tous les problèmes, New York était présent à Atlanta par la présence de Hadja Hassanatou et de M. Alareni, qui faisait partie de la délégation. Malheureusement, notre frère Alareni n'a pas pu faire le déplacement parce qu'il a manqué son avion. Hadja Hassanatou occupe un poste dans le bureau exécutif au jour d'aujourd'hui de la coordination. C'est pour vous dire que New York est important pour nous. Il ne s'agit pas seulement de New York aujourd'hui, Jacques Roger. Ce qui se passe à New York se passe dans beaucoup d'États. La politique est venue miner les communautés guinéennes. C'est pour ça que nous avons pensé à la réorganisation des communautés guinéennes et surtout parler du rôle de chaque organisation. Nous avons des ONG professionnelles, nous avons des partis politiques, nous avons des communautés régionales. Il faudrait que chaque organisation à son niveau sache le rôle qu'il doit jouer et qu'au niveau national, il s'agit de l'effort de chaque entité pour parler de la cause nationale. Voilà, Jacques Roger, nous continuons de faire le travail et la recommandation de la table ronde, ce n'est qu'un début. J'ai écouté le vice-président tout à l'heure le dire, ce n'est qu'un début. Nous commençons à faire réellement le travail, mais nous demandons le support de nos compatriotes dans tous les États, particulièrement à New York, pour que nous puissions réellement avoir une communauté forte, financièrement, économiquement et socialement au niveau des États-Unis, au niveau de l'Amérique du Nord. Oui, mais certaines personnes disent que, bon, vous avez parlé donc de grands électeurs, hein. Alors, certaines personnes disent qu'à New York, compte tenu certainement donc de la densité de la population guinéenne à New York, si New York n'est pas du tout organisé, que vous ne trouvez pas une solution au problème de New York, Gakou ne sera pas, si vous voulez, une très grande association. Alors, que pensez-vous par rapport, si vous voulez, à cette manière de voir les choses? Que sans New York, Gakou ne peut pas aller quelque part. Jacques Roger, New York est un élément est une partie très importante de la communauté guinéenne aux États-Unis. Mais New York, pris seul par rapport aux autres États, je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Il ne faut pas que nos compatriotes de New York, par le nombre, essaye de jouer sur ou empathir sur les valeurs des autres. Il faudrait que chacun sache la valeur de l'autre, où commence la valeur de l'autre. New York est très important dans l'ensemble des États-Unis ici. Il y a des États également où il y a un très grand nombre de Guinéens. Mais nous le souhaitons. New York, c'est l'ouverture, c'est la porte d'entrée des Guinéens aux États-Unis. Nous souhaitons avoir réellement une communauté organisée, une association de Guinéens inclusive qui représente toute la communauté guinéenne, qu'on puisse finalement avoir une association à New York. Rappelez-vous que le problème est resté le même depuis 2007. 2007, on se rappelait quand les présidents des associations ont commencé à s'appeler et à envoyer des lettres, le bureau de New York n'a pas voulu participer à la rencontre, à la grande première rencontre de Washington. Et vous vous rappelez également que lors des travaux de 2008 jusqu'en 2009, New York s'est impliqué réellement à participer dans nos débats. Vous le connaissez d'ailleurs, Jacques Roger. En passant, je tiens à vous remercier très sincèrement, puisque c'était sur vos antennes que nous venions pour débattre des problèmes de la communauté guinéenne. Nous avons eu tous les problèmes avec nos frères de New York. Mais aujourd'hui, ils reconnaissent que si on avait attendu New York à l'époque, on n'aurait pas aujourd'hui ce qu'on a pu mettre en place. Je crois qu'il est temps que les Guinéens se ressaisissent. Il est temps que nos parents de New York se ressaisissent et de comprendre qu'il faut extirper la politique
et si vous voulez un peu l'égoïsme de nos rangs, et que la communauté des Guinéens avant tout, et que nous avons des enfants ici aujourd'hui, cette jeunesse aujourd'hui. Bientôt, ce sont les enfants de nos enfants. Il faut faire une projection d'avenir pour avoir une communauté harmonieuse, une communauté forte. Ceci est nécessaire, ceci est important. On ne peut pas sacrifier la vie de nos enfants aux États-Unis. Nous avons sérieusement de problèmes partout, dans tous les États. Récemment, vous avez vu à New York cette bavure policière encore. Un deuxième Guinéen a été abattu à plusieurs balles à New York. Nous constatons également que beaucoup de nos enfants, beaucoup de nos jeunes sont dans le système judiciaire, chose qui n'est pas normale. Je crois que nous, Guinéens, parents, nous devrions nous mettre ensemble aujourd'hui pour résoudre nos problèmes actuels ici. Notre pays, nous l'aimons beaucoup, nous participons de façon individuelle, de façon collective à la vie de notre pays, mais aujourd'hui, il y a un appel pressant qui doit nous interpeller tous et qu'on puisse se ressaisir pour avoir des Guinéens, une association de Guinéens à New York et partout ailleurs où il y a des difficultés. Je vous remercie, Jacques Roger. Voilà. Et à qui revient certainement la tâche donc de vulgariser ou bien de faire la promotion de Gakou dans les régions? Est-ce que c'est vous ou bien ce sont pratiquement les associations, j'allais dire, dans les régions? Et aussi, Gakou doit en principe couvrir les États-Unis. À ce jour, combien de régions, j'allais dire, combien d'États ont leurs représentants actuellement à Gakou? Jacques Roger, je reviens encore en arrière. Les membres de la coordination, ce sont les associations des Guinéens à la base, dans les États. Si Washington a un bureau, Washington est membre à travers son bureau. Si New York avait un bureau, New York aujourd'hui est membre à travers son bureau. Ce qui doit vulgariser le programme, ce qui doit vulgariser les informations de cette coordination, justement, et ce sont les responsables des associations à la base. Il faut reconnaître qu'à Atlanta, il y avait eu 13 États qui sont retrouvés à Atlanta et plus 5 autres États qui ont envoyé des lettres de participation, dont la Californie. Aujourd'hui, s'il faut le dire, je n'ai pas manqué de l'affirmer que la communauté guinéenne est très affaiblie aujourd'hui, est très désorganisée. Il y a des associations qui existent par le nom, il y a des associations qui existent, le bureau n'a pas pu renouveler encore son mandat, et c'est de tout ça qu'il s'agit aujourd'hui, y compris New York et partout ailleurs. C'est pour ça que l'exemple qui a été donné par nos compatriotes de Washington est à saluer. Ils ont dépassé les querelles intestines. Ils ont dépassé la politique qui nous divise, qui nous mine. Ils ont dépassé cette valeur régionale pour mettre ce qui nous appartient tous en valeur. Il s'agit de la Guinée. C'est un exemple à suivre et c'est ce que nous nous attelons au jour d'aujourd'hui de mettre en place. Pour vulgariser cet événement aujourd'hui, les données ont tout petit peu changé. Il faut faire appel à cette jeunesse guinéenne. Il faut faire appel aux femmes guinéennes. Il faut faire appel à ces coordinations régionales, les ONG professionnelles et non professionnelles sociales, pour que nous puissions, nous tous, nous mettre ensemble autour d'une plateforme de concertation, autour de nos valeurs, dans l'unité et le travail, parce que c'est ce qui compte. Il faut être ensemble et il faut se mettre au travail. Ce bureau exécutif ne néglige rien. Et nous mettons en avant cette valeur de Guinée, d'abord avant toute autre chose. Jacques Roger, ce que je voudrais ajouter à ça, pour résumer, les associations guinéennes à la base doivent vulgariser toute information qu'on a au niveau de cette coordination, au niveau de Gakou. Avant de revenir certainement à la plateforme, la toute dernière question, est-ce que face aux nouvelles réalités, est-ce qu'il ne serait pas intéressant donc de
de toucher un peu les tests un peu des Gakou, je m'exprime, parce qu'aujourd'hui il y a donc des associations régionales, ethniques, qui sont devenues plus puissantes même que Gakou. Vous avez des associations aujourd'hui, quand vous prenez Union Manding, vous apprenez Polta Fibrantal, vous prenez Union Fouta, vous prenez donc Union donc de la forêt. Ce sont des associations qui roulent actuellement sur de l'or, beaucoup donc de beaucoup d'argent. Est-ce que ces associations peuvent de façon, j'allais dire, sans consulter donc les présidents d'associations dans leur région, peuvent directement faire partie de Gakou, ou bien ils doivent forcément passer donc par les associations donc dans leur région? Merci Jacques Roger, c'est une question d'actualité. À la création de cette coordination, nous l'avons dit, des statuts et des règlements intérieurs ont été adoptés. Vu ces statuts et règlements intérieurs, les membres de cette coordination, ce sont les associations. Nous ne sommes plus en 2009, non moins en 2010, nous sommes en 2012, où jusqu'ici on a noté un tout petit peu les problèmes que traversent les communautés à la base qui sont affaiblies. C'est dans ce cadre que nous sortons autour d'une table ronde pour voir réellement quels sont les problèmes réels que nous avons au niveau de chaque État. Comment on peut reconstituer les associations guinéennes ou comment réorganiser les Guinéens à la base. Si, à l'issue de ces travaux que nous aurons à faire, les statuts sont à réajuster, pourquoi pas, il n'y a pas une œuvre humaine qui est figée. Les statuts, c'est pour nous réglementer. Je pense que il y a un travail qu'on a commencé. Il faut retourner à la base pour voir comment les Guinéens peuvent s'organiser. Mais l'idéal, en conformité avec les statuts de Gakou, il faut travailler réellement en tant que Guinéens. Je pense que c'est ce qui nous appartient tous. Ce pays nous a montré assez d'exemples. Nous avons des jeunes aujourd'hui qui commencent le travail dans le corporate américain, d'autres d'ailleurs avec l'État américain. Il s'agit de voir ce grand tout, ce grand ensemble de Guinéens. Mais il ne faut pas négliger justement où les Guinéens peuvent se retrouver dans leur identité pour mieux cerner toutes les difficultés ou tous les problèmes. C'est ce que nous nous attelons aujourd'hui à faire autour de cette table ronde que nous allons continuer de faire. Et il ne faut pas oublier que nous allons préparer une convention qui aura lieu selon les recommandations de la Commission. Et j'en fais un appel à l'ensemble des Guinéens, de ceux qui peuvent apporter quelque chose, des personnes de bonne volonté, de nous apporter ce qu'ils savent de mieux, ce qu'ils savent faire de mieux dans l'unité des Guinéens, dans le travail, pour avoir une communauté juste, une communauté structurée aux États-Unis. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question. Encore une fois, merci beaucoup. Comme je le disais donc en début d'émission, tous ceux qui se mettent au service donc de la Guinée, c'est des gens à qui on doit certainement rendre hommage pour tout ce que vous faites, votre association, votre organisation, les membres. Vous n'êtes pas du tout payés, mais chaque matin vous vous levez, vous pensez donc à l'union des Guinéens, à l'union certainement donc de tous les Guinéens. Et croyez-moi, vous méritez certainement un peu, j'allais dire au moins un prix. Voilà, je dis quand je parle de vous, je parle automatiquement de toute votre équipe. Alors, nous allons aller du côté donc de Mohamed Sy, puisque vous avez parlé donc de la table ronde à Washington. Est-ce qu'on peut déjà savoir donc les grandes décisions donc de cette table? Vous avez tout à l'heure un peu parlé un peu du programme. Grosso modo, revenez un peu sur ce programme et faites-nous un peu, si vous voulez, le compte rendu détaillé des décisions qui ont été donc prises au niveau donc de cette table ronde. Alors, Monsieur Mohamed Sy. Ok, merci Jacques Roger. Autour de la table ronde, il n'y a pas pratiquement eu de décision prise parce que nous avons estimé que le moment n'était pas opportun compte tenu de tout ce que le président vous a raconté tout à l'heure comme difficultés que nous traversons chacun dans son état respectif. Nous avons estimé qu'il était plutôt question de se mettre autour de la table, de faire un diagnostic des problèmes et de faire des propositions de solutions.
À l'issue de ces propositions de solutions, nous avons créé une commission qui doit justement travailler maintenant à mettre en tenant compte des soucis des uns et des autres. Parce que il faut préciser qu'autour de la table ronde étaient présents, en dehors des membres du bureau exécutif de GACU, les représentants des associations guinéennes. Quand je dis associations guinéennes, c'est les associations au sein desquelles sont représentées toutes les sensibilités régionales de la République de Guinée. Donc, ceci était représenté. Il y avait les représentants des coordinations régionales. À ce niveau, nous avions la coordination du Manding, qui était la délégation dirigée par son président en personne, M. Kourouma. Nous avions la délégation de la forêt, dirigée par son président, M. Abba, et la délégation de la Basse-Côte, dirigée là aussi par son président, en la personne de M. Samsouma. Nous avions des représentants des ONG et nous avions des personnes de bonne volonté, des Guinéens qui, comme beaucoup d'autres, n'est-ce pas, sont conscients de la nécessité absolue de notre organisation ici aux États-Unis. Donc, nous avons recueilli, si vous voulez, toutes les propositions allant dans le sens de cet objectif. Et cette commission, qui commencera ses travaux en semaine qui va commencer lundi, cette commission maintenant a pour charge de faire des propositions aux différentes délégations qui étaient représentées à Washington. À noter que ces délégations représentaient des communautés. Nous avons aussi voulu travailler, nécessité oblige, actualité oblige, avec les coordinations régionales. Nous l'avons dit, vous l'avez rappelé, vous, Jacques Roger, tout à l'heure. C'est un motif d'ailleurs de fierté et de satisfaction pour nous, parce que nous savons maintenant que ce ne sont pas que les Guinéens qui s'intéressent à GACU. M. Jacques Roger s'intéresse à GACU. La preuve, c'est qu'il a parlé des articles de GACU. Ça veut dire que vous vous intéressez non seulement à GACU, mais vous vous intéressez aux textes qui régissent la vie de GACU. Merci pour cet intérêt que vous apportez à la communauté guinéenne encore une fois de plus. Donc, conformément à ces articles, n'est-ce pas, GACU travaille avec les associations guinéennes. Mais comme je l'ai rappelé tout à l'heure, actualité oblige, n'est-ce pas, réalité du terrain nécessite notre collaboration avec les coordinations régionales. Nous allons ensemble trouver les voies et moyens qui nous permettront de parler au nom de la Guinée. Parce que les coordinations régionales, elles sont puissantes, elles sont bien organisées, c'est vrai, mais chaque région, chaque coordination ne pourra parler qu'au nom de sa région. La Haute-Guinée ne pourra pas parler au nom de toute la Guinée. La forêt ne pourra pas, le Fouta ne pourra pas, la Basse-Côte ne le pourra pas. C'est pourquoi il faut faire de sorte qu'il y ait une structure au sein de laquelle militent justement les représentants de toutes ces sensibilités. Et cela passe, à notre avis, par une absolue réorganisation, une absolue nécessité de réorganisation de nos associations guinéennes à la base. Ce sont ces associations guinéennes, comme vous l'avez dit vous-même au début de votre émission, n'est-ce pas, qui vont déléguer des représentants qui feront peut-être objet de membres du bureau de GACU ou membres de droit du bureau de GACU. Pour revenir au texte de GACU, comme vous le savez, toute entité a des documents qui régissent sa vie et son fonctionnement. Et à la fin de tout document de ce genre, le dernier article stipule que ce document, ce projet, ces lois ou règlements intérieurs peuvent faire objet d'amendements, de modifications ou d'améliorations. Le nôtre, c'est-à-dire les nôtres, le document de GACU, ne font pas exception en la matière.
C'est pourquoi, pour le moment, nous sommes dans le cadre de notre de documents qui régissent la vie de notre association, mais ces documents peuvent être améliorés pour permettre une plus large représentativité des Guinéens. Mais notre souci majeur, M. Jacques Roger, il faut le rappeler, c'est l'organisation des Guinéens à la base. Tant que nous ne serons pas organisés à la base, nous aurons des difficultés au sommet. Aujourd'hui, il est bien beau de dire, de faire un calcul mathématique, mais ça ne marche pas forcément. Les mathématiques ne résolvent pas forcément le problème en matière de gestion communautaire ou de gestion sociale. En mathématiques, vous pouvez dire 2 plus 2 égale 4, mais en matière de gestion humaine, c'est pas comme ça. Sinon, ça aurait été facile de dire, nous avons 4 régions naturelles à la République de Guinée, alors mettons sur pied un bureau de 8 membres, et que chaque, de 12 membres, et que chaque région envoie 4, donc le tour est fait et puis c'est terminé. Non, le problème il n'est pas à ce niveau. Notre inquiétude à ce niveau, c'est que, puisque si moi, par exemple, je suis élu dans une coordination régionale, supposé la Basse-Côte, et que je sois le représentant de la Basse-Côte dans la coordination, je viendrai forcément dans le souci de supporter tout projet allant dans le sens du développement que de la Basse-Côte. À ce niveau, les débats risquent d'être bloqués à un niveau, si vous conviendrez avec moi à ce niveau. C'est pourquoi nous souhaitons que tous les Guinéens comprennent la nécessité absolue de s'organiser en communauté guinéenne. Aujourd'hui, il est dommage de constater que le terme guinéen a tendance à disparaître. Quand il y a un problème, en tout cas concernant les Guinéens, on dit « Ah, c'est un Peul » ou « c'est un Malinké, c'est un Soussou, c'est un Guerzé ». Non, il serait souhaitable qu'on dise « c'est un Guinéen ». Nous n'avons pas assez de temps. Je vais revenir à vous tout à l'heure pour ce que vous êtes en train de dire. C'est tellement intéressant. Je crois qu'au niveau de Gakou, il va falloir multiplier des campagnes d'information, puisqu'à votre niveau, je pense qu'au niveau, ça nous pouvons le dire, la communication n'a pas marché. Je pense qu'il va falloir multiplier, même une fois par mois, si vous devez faire donc des émissions dans le radio pour informer, pour éduquer, pour expliquer exactement le rôle que Gakou doit jouer. Je crois que ça sera une très bonne chose. Alors, je vais aller du côté de mon frère Moutaga depuis donc Indiana pour voir exactement est-ce que le message de Gakou est perçu à Thomas Indiana. Bonsoir, monsieur Moutaga. Oui, bonsoir, monsieur Jacques. Je dis bonsoir à tous les fidèles auditeurs de la grande radio qui écoutent en ce moment. Alors, je vais d'abord suivre les pas de mon président et de mon vice-président pour vous remercier, vous, M. Jacques, de tout ce que vous êtes en train de faire, non seulement pour la communauté africaine en général, mais en particulier aussi la communauté guinéenne. Donc ça c'est un atout, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais oublier. Donc on vous remercie pour ça. Alors, en fait, je pense que M. Baldé et M. Si ont dit effectivement si vous voulez, l'objectif de Gakou. La seule chose, d'abord, vous avez très bien introduit Gakou. On voit déjà que vous connaissez Gakou. Pourquoi vous avez connu Gakou? Parce que vous avez essayé de savoir c'est quoi Gakou. Donc, raison pour laquelle vous avez su quels sont les objectifs de Gakou et quel est le but de Gakou. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y aura toujours justement des personnes qui seront là, même, comme on dit chaque fois, on dit en proverbe qu'on ne peut jamais réveiller quelqu'un qui ne dort pas. C'est pas facile de réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Donc, on va toujours rencontrer des difficultés au sein de Gakou. Depuis que Gakou a été créé en 2009, Gakou a été créé au temps justement de Dadis. Et nous savons tous de Dadis aussi, ce qui se passait. On a même entendu les gens dire dans les temps que Dadis a envoyé 15 millions de dollars pour Gakou. Alors, si on avait reçu cet argent, je pense qu'on ne serait pas là où on est actuellement.
Donc, ça, c'est quand on est dans une vie communautaire, on va toujours entendre des choses qui plaisent et des choses qui ne plaisent pas, mais on vit avec. Alors, Gakou a rencontré beaucoup de difficultés depuis que Gakou a été créé en 2009, comme je disais. C'était au temps de Dadis. Et après Dadis, maintenant, toujours la politique a continué. C'est venu maintenant autant de choses de Alpha Condé, Selou et autres. Donc, c'est cette affaire qui continue jusqu'à présent. Alors que nous, dans Gakou, bien que les membres du Gakou sont dans des partis politiques, mais dans Gakou, on dit c'est purement apolitique. Et en plus, Gakou est inclusive. C'est ce que mes prédécesseurs certainement ont oublié de mentionner. Donc là, Gakou, ce n'est pas à cause d'une ethnie ou, si vous voulez, à cause d'une entité politique ou quoi que ce soit. Gakou, c'est pour, justement, toutes les associations guinéennes qui se trouvent aux États-Unis, qui se sont rencontrés. Au début, vous savez, même aux États-Unis ici, ils ont commencé par 13 États pour créer maintenant ces 50 États. Donc, de ce fait, lorsque Gakou a été créé, vous avez tout de suite posé une question tout de suite, à savoir, il y avait combien d'États lorsque Gakou a été créé, mais certainement le président a oublié de répondre à cette question. Alors, lorsque Gakou a été créé, il y avait justement 15 États à Atlanta qui ont créé Gakou, parce qu'il y avait Florida, il y avait Philadelphie, North Carolina, Minnesota, il y avait Michigan, New York, Colorado, il y avait Californie, Boston, Washington DC, Memphis, Indiana, Ohio, Chicago et puis Atlanta. Donc tous ces États étaient représentés là-bas. Et on a passé par des votes. D'abord, on a essayé un peu d'améliorer, si vous voulez, les statuts, parce que vous n'êtes pas sans savoir, depuis 2005, on avait commencé déjà à écrire, si vous voulez, les statuts de Gakou. Donc c'est comme ça que Gakou a commencé. Donc depuis 2005, on est en train de partir dans des radios, on est en train d'expliquer aux gens c'est quoi Gakou et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, si quelqu'un vient pour dire qu'il ne connaît pas l'existence de Gakou, c'est que l'intéressé ignore même l'existence de l'association de là où il se trouve. Donc, pour le moment, je vais m'arrêter ici et attendre quelques questions. Comme je disais, je ne peux pas dire plus que ce que mon président et mon vice-président ont dit en tant que trésorier. Donc, c'est eux, justement, qui peuvent surtout beaucoup parler de Gakou. Mais on va essayer quand même de multiplier l'information, de multiplier surtout, comme vous avez si bien dit, si vous voulez, les informations. On va revenir dans les différentes radios, on va expliquer encore, bien qu'on en avait fait. Et puis, on a aussi un site web, là où les gens peuvent aller pour voir c'est quoi la mission de Gakou. Les statuts sont là-bas. On a un blog là où les gens peuvent aller. Donc, toute personne qui voudra vraiment, toute personne de bonne volonté qui voudra unifier les Guinéens, c'est que si ces gens-là sont de bonne volonté, s'ils voient ce que Gakou est en train de faire pour cette communauté, alors que Gakou n'a même pas de fonds, si vous ne voulez pas vraiment aider, vous n'allez pas quand même torpiller ce que les gens sont en train de faire. Alors, pour le moment, je vais m'arrêter ici, M. Jacques. Je suis là pour des questions. Voilà. Vous posez une question difficile, hein, mais je vous sais assez un bon soldat. Vous pouvez certainement répondre à cette question aussi facilement. Hein. Et donc, boycotté un peu par le Manding et puis un peu aussi par les frères donc de la Moyenne-Guinée. Aujourd'hui, après donc la rencontre, nous avons vu qu'il y avait donc les 3 régions qui étaient donc représentées, mais la région de la Moyenne-Guinée a pratiquement un peu boycotté les activités de Gakou. Vous-même, vous êtes de la Moyenne-Guinée et je vois le président de la Moyenne-Guinée, le vice-président aussi est de la Moyenne-Guinée. Est-ce que cela ne vous a pas un peu choqué? Est-ce que vous n'étiez pas un peu déçu? Bon, en fait, pour cela, Jacques, pour être clair avec toi, comme je disais,
c'est pas facile parce que il faut quand même faire face aux réalités et se dire la vérité. Quand on voit actuellement ce qui se passe, même si tu veux, on se demandait même qui inviter à partir du moment où la coordination Fouta qui se trouve à New York, on dit que cette coordination parle juste au nom de New York. Et Port-Alfib Antal est là. Port-Alfib Antal aussi parle au nom de, si tu veux, tout le Fouta et même toute la Guinée. Alors, c'était pas facile quand même de voir qui devrait représenter justement ce Moyen Guinée. Parce que si l'Union Fouta était venue pour représenter la Moyenne Guinée, on allait dire que cette Union Fouta n'est pas à la hauteur de parler au nom de toutes les associations de Fouta qui se trouvent aux États-Unis. Donc ça aussi, ça allait être un autre problème. Alors de l'autre côté aussi, Port-Alfib Antal, si c'est eux qui étaient venus, on allait dire que c'est Port-Alfib Antal qui est venu ici, c'est l'Union de Fouta qui devrait venir. Donc il y a tellement de problèmes, Jacques. Donc, et nous, on est là, justement, on veut essayer, si tu veux, d'éradiquer tout ça et essayer, justement, d'envoyer tout le monde ensemble pour qu'on essaye de voir comment on peut, justement, faire face à cela et essayer de changer. Donc, si tu veux, c'est vrai qu'il n'y avait pas un spécifique représentant, mais toi-même tu as dit que toi-même, tu as dit que, si tu veux, même le président était là-bas, et le président il est de la Moyenne-Guinée, le vice-président est de la Moyenne-Guinée, donc les modérateurs, il y avait beaucoup quand même de personnes de la Moyenne-Guinée. Donc c'est une structure qui n'était pas là-bas. Mais pour qu'une structure fiable soit là-bas, ça n'allait pas être aussi difficile, et ça n'allait pas être aussi facile, quoi. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais c'est ça ma conception de voir la chose, quoi. D'accord, je ne vais pas tellement vous mettre en difficulté, donc je ne vais pas certainement continuer. En même temps, ça va. Merci beaucoup. D'accord, voilà. Voilà. Alors, je vais directement aller donc du côté donc d'Atlanta avec Monsieur Bailo Satina pour avoir lui un peu son input par rapport un peu à cela. Est-ce que Gakou est très bien perçu à Atlanta? Voilà, ça c'est une question qu'on ne devait même pas poser puisque le président même à Atlanta. Hein? Alors, Monsieur Satina, vous êtes en ligne. Hein? Alors, Monsieur Bailo Satina. Voilà. Jacques, je voudrais Bailo naît de Chicago, de la communauté de Chicago, il n'est pas Atlanta. Ah, ok, d'accord, là. Monsieur Bailo Satina, vous êtes en ligne, hein? Allô, Monsieur Bailo? Alors, Chicago ne répond pas, hein, voilà. Ok, d'accord. Donc, nous allons revenir un peu dans le débat puisqu'il nous reste très peu de minutes. Hein. Alors, je vais directement aller des côtés d'un jeune très charismatique qui fait beaucoup pour la communauté. Lui aussi, il était présent à cette table ronde. Il s'agit donc de mon frère, Monsieur Diallo Telly, très engagé dans la communauté. Hein. Ce que j'admire exactement chez le frère, quand vous discutez avec lui, c'est toujours la Guinée. Rarement, vous allez voir parler un peu donc de la Haute-Guinée, de la Basse-Guinée, de la Moyenne ou bien de la Forêt. C'est surtout la Guinée. Hein. Alors, Monsieur Telly, et puis il est au rendez-vous, hein, pratiquement un peu partout. Vous l'invitez à Chicago. Je me pose la question de savoir exactement où il trouve toujours les fonds hein, et le temps. Il est toujours omniprésent, omnipotent quand il y a pratiquement au moins des associations. Encore une fois, merci beaucoup, Monsieur Diallo Telly, pour tout ce que vous faites pour la communauté. Alors, la question que je vous pose, vous étiez donc à Washington. Alors, faites-nous un peu le point. Pourquoi vous avez décidé donc d'effectuer un peu le déplacement? Voilà. Merci à vous, Jacques Roger. Merci des compliments. Je crois que vous méritez aussi les mêmes compliments que moi. Enfin, je crois que les interlocuteurs l'ont dit, tout ce que vous faites pour la communauté guinéenne. Mais avant que je ne réponde à la question, Jacques, avec ta permission, je crois que j'ai des élèves qui écoutent votre émission pour la première fois et qui ne comprennent pas français. Alors, je les ai dit de se connecter pour la première fois pour voir au moins s'ils pourront comprendre le débat. Voilà. Alors, ils m'ont appelé, ils m'ont envoyé des messages
pour me dire effectivement qu'ils ne comprenaient pas. Alors rapidement, avec votre permission, Jacques, je vais essayer de traduire. For those of you, of course, that are listening and do not speak French, I'm talking about my students. Well, we're debating about GACU. I've told you guys about GACU, what GACU was. GACU actually is the Guinean American Community United. So, as you know, because of the reality, the social political reality back in Guinea, we had a roundtable last week in Washington D.C. So what we were trying to do on the roundtable, we're just trying to see how we can reorganize the Guinean community. So in general, that's what the debate is. So Jacques Roger, as you guys know, Jacques Roger, he's the moderator of his show, the Jacques Roger Show. So GACU came to talk about the roundtable, so it was just so you guys have an idea what it is. So anyways, most of you guys I know are bright students, but we'll take care of that later. So c'était juste une parenthèse, Jacques, avec ta permission, merci beaucoup. Encore une fois, comme je le disais, tu mérites les mêmes compliments que moi. Merci à Monsieur Baldé, à Monsieur Si. En tout cas, tous les représentants de GACU qui sont ici, présents sur ce plateau. Voilà. Alors, pour répondre à votre question, Monsieur Baldé nous a approché, Safa Tunkara et moi, il n'est pas là, mais il écoute, pour effectivement nous les aider, GACU, nous, en tant que jeunes Guinéens, d'organiser cette table ronde. Alors, la table ronde, l'objectif c'était quoi? C'est-à-dire comment réorganiser la société guinéenne, ou si vous voulez, les associations guinéennes à la base. C'était l'objectif de cette table ronde. Alors, on a travaillé ensemble et c'est dans ce sens-là, effectivement, que j'ai participé. Et aussi, ce que je vais mentionner, c'est mon devoir, ma responsabilité en tant que jeune Guinéen, de participer à cette table ronde. Alors, rapidement, d'une façon générale, je crois que je l'ai dit hier sur l'antenne, je vais le répéter encore une fois, beaucoup de propositions. D'abord, il y a eu des présentations de part et d'autre, on a parlé des problèmes, il y a d'autres qui ont parlé des propositions. Je crois que l'un des problèmes majeurs, d'ailleurs, qu'on a parlé durant la table ronde, c'est le problème de communication même au sein de la communauté. Alors, il y a eu des propositions comme, par exemple, oui, il fallait faire des plateformes d'information, des plateformes d'éducation. Et je me remercie aussi, je profite de cette occasion de remercier M. Baldé qui parle souvent de l'insertion des jeunes et de l'implication des jeunes pour qu'il y ait relève. Je crois que ça a été parlé aussi. Et comme vous le savez tous, ces coordinations régionales qui créent souvent des polémiques au sein de GACU. Voilà. Alors beaucoup pensent qu'il fallait insérer, ou en tout cas d'autres ont pensé qu'il fallait les affilier, et d'autres personnes aussi ont mis en doute la légitimité de GACU. Pourquoi? À cause en fait de l'adhésion même au sein de l'institution GACU. Alors, des propositions ont été faites. J'étais là en tant que jeune responsable. Je me suis dit, bon, écoutez, c'était ma responsabilité de venir aider GACU et aussi de participer en tant que jeune. Alors, d'autres dossiers ont parlé de la vie politique en Guinée, c'est-à-dire comment cette vie politique se reflétait ici, aux États-Unis. Voilà. Alors, d'autres aussi ont parlé de l'insertion, encore une fois, de ces coordinations régionales des couches ethniques. Et il y a eu des présentations de part et d'autre qui parlaient qu'il fallait éviter non seulement l'exclusion d'une communauté, et d'autres personnes aussi, je vais vous dire, ont même parlé, c'est-à-dire la censure, qu'il fallait censurer ces radios communautaires, et ils ont quand même reconnu ce grand rôle que jouent ces radios. Voilà. Alors, d'une façon globale, c'est ce qui s'est passé sur cette table ronde, et comme l'a dit le vice-président et aussi le président de GACU, il y a eu une commission de travail, et c'est à travers cette commission-là, toutes les notes que GACU qu'elles ont prises, c'est en fonction de cela qu'ils vont travailler, voir comment réorganiser la communauté guinéenne à la base. Alors, ce que je dirais quand même, c'est un grand défi à relever. Encore une fois, ce sera pas facile, ce sera très difficile. Je crois que tous les membres de GACU présents ici aujourd'hui sur ce plateau
ils connaissent la tâche qui les attend. Je crois qu'ils ont du pain sur la planche. En tout cas, c'est encore une fois, comme je le dis souvent, c'est avec la volonté qui anime la personne en soi. Qui va, bien sûr, c'est avec leur volonté, c'est avec cet apport-là qu'ils vont aider, bien sûr, Gakou à faire le travail qu'il faut. Voilà, d'une façon générale, pour répondre à votre question. D'accord. Merci beaucoup, hein, voilà, puisqu'on n'a pas assez de temps, je vais aller du côté de mon frère Safa aussi Toukara, voilà, aussi quelqu'un qui fait beaucoup aussi pour la communauté. Bon, peut-être qu'il est un peu trop affiché politiquement, ce qui fait que ce qu'il fait, voilà, le plus souvent c'est un peu biaisé, hein, voilà. J'aurais vraiment voulu que vous soyez un peu comme Monsieur Diallo Telli, qui est un peu un franc-tireur, il est à gauche, à droite, et il peut beaucoup plus frapper, hein, voilà. Alors, j'aimerais certainement aussi avoir votre lecture un peu de la situation. Je ne sais pas si vous êtes membre, mais vous avez entendu parler un peu de Gakou. Est-ce que le projet même vous a un peu intéressé? Si oui, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus attiré? Et puis en plus, l'autre question je vais vous poser, vous êtes aussi de la Moyenne-Guinée aussi un peu du côté aussi de la, non, je vais dire de la Haute-Guinée, voilà. Alors, à un moment donné, qu'est-ce qui explique certainement un peu, j'allais dire le boycott un peu au départ de la Haute-Guinée et puis aujourd'hui, maintenant, je peux le dire un peu de la Moyenne-Guinée. Comment vous expliquez un peu cela? D'accord, merci mon frère Jacques pour cette question ciblée. Et je sais que vous me connaissez en tant que le politique Safa, mais ça me condamne quand même pas. C'est pas une manière de ne pas se lancer dans le débat guinéen ou de ne pas parler des défis que nos communautés font face. Même en tant que politicien, je pense que l'idéal ici, c'est de voir tous les Guinéens autour de la même table et parler de la même chose. En ce qui concerne Gakou, qu'est-ce qui m'a motivé? Gakou, c'est une entité honorable. C'est une entité qui se bat pour mettre tous les Guinéens au même niveau de débat ou bien de mettre tous les Guinéens autour de la même table pour parler d'une seule chose, la Guinée. Et comment faire participer les communautés à la base au développement de la Guinée. Moi, Gakou, j'ai été informé de l'existence de Gakou depuis 2008, à travers mon frère Thierry Moutaga qui est ici. Il m'a parlé de Gakou, mais en 2007, je n'avais pas beaucoup de temps d'assister aux activités de Gakou, donc je n'ai pas pu participer. Mais en 2009-2010, pendant les préparatifs des élections présidentielles, nous avons essayé de voir comment est-ce que les Guinéens de l'étranger peuvent participer aux élections. C'est dans ce cadre que j'ai pris connaissance avec M. Simon Met, qui est le président de la communauté à Indiana. Et à travers lui, il m'a informé que Gakou était dans les négociations avec les institutions administratives guinéennes pour faire venir quelques responsables pour permettre aux Guinéens de voter. J'ai beaucoup apprécié ça. J'ai trouvé que c'était un groupe qui permettait aux Guinéens de l'étranger de voter, ce qui était très noble et très admirable. Moi, j'ai beaucoup aimé ça parce que je tenais à voter. Donc, j'ai dit, d'accord, dans ce cas, je vais joindre toutes les activités qui concernent Gakou, surtout quand il s'agit de permettre aux Guinéens d'exercer leur devoir civique. Donc, j'ai dit, aucun problème, je vais joindre. Et j'ai travaillé avec Gakou là-bas et avec les responsables qui sont venus ici. Nous avons pu organiser très bien les élections à Indiana, le recensement, et ainsi de suite. Donc, pour être très court, ensuite, Gakou m'a contacté à travers M. Baldé, qui est là, que je salue et que je respecte beaucoup à cause de sa grandeur d'esprit et son esprit aussi de travailler avec tout le monde, sans exception, quel que soit l'âge. Et surtout, il approche la jeunesse. Il n'ose pas faire quelque chose. Si je dis n'ose pas, c'est relatif, hein, c'est pour seulement dire qu'il ne veut rien faire sans la jeunesse. Maintenant, M. Baldé m'a aussi parlé de Gakou. Il a demandé à ce qu'on assiste à réorganiser les communautés. Et ceci ne veut pas dire que Gakou est incapable de faire le travail. Mais seulement, il a jugé nécessaire de faire appel à un groupe de jeunes comme moi ou M. Telli pour apporter d'autres opinions ou bien de diversifier un peu les idées ou bien d'innover un peu les activités de Gakou pour que tout le monde se reconnaisse à travers Gakou. C'est ainsi, j'ai dit, ok, il n'y a aucun problème. Je suis à la disposition de Gakou et je pense que c'est ce que chacun doit faire. Ne regardez pas M. Baldé en tant que ressortissant de la Moyenne-Guinée, M. Si en tant que ressortissant de quelle région, de ta région. Écoutez, nous sommes tous Guinéens. Gakou a décidé de faire face à une réalité ou à un défi que personne n'ose toucher. Pourquoi ne pas les supporter? Si vous préférez vous retrouver à un groupe ou faire le repli identitaire, c'est votre problème. Mais quand on parle de la Guinée, si vous n'avez pas le passeport guinéen,
D'accord, vous êtes libre de ne pas rentrer dans le débat, mais tant que vous avez le passeport guinéen, je pense à un devoir de s'associer à toute organisation qui voit l'avenir d'une communauté en exponentielle, c'est-à-dire en large. Ce n'est pas une seule communauté ciblée, c'est-à-dire la moyenne Guinée ou la haute Guinée. Donc, moi, je trouve que les activités de Gakou sont nobles. Ils ont un défi très énorme, comme mon frère Thierry l'a dit, mais le défi, ils ne pourront pas le relever ou bien vaincre les défis tout seuls. Il va falloir que nous les assistions à tous les niveaux. Ceux qui critiquent disent qu'ils ne connaissent pas ceci, cela. Je suis surpris de voir que vous, M. Jacques, je sais que vous n'êtes pas ressortissant de la Guinée, mais à partir d'aujourd'hui, moi, je dirais que vous êtes Guinéen. Parce que vous connaissez les textes de Gakou plus que certains Guinéens. Vous connaissez les institutions administratives de la Guinée plus que certains Guinéens. Pourquoi? C'est parce que certains sont de mauvaise foi, ne prennent pas le temps de lire ou se contentent de ce que disent les responsables ou les politiques. Donc, éduquez-vous vous-même. Lisez les textes de Gakou. Renseignez-vous sur Gakou. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de contacter Elage Bailo Satin à Chicago, M. Telly, M. Si, Aïcha Diarra, ainsi de suite à Bastien. Ils n'hésiteront pas de répondre à l'appel et de vous expliquer c'est quoi Gakou. Au lieu de dire que Gakou n'a pas... Si chacun assume sa responsabilité au niveau individuel, ça sera le succès collectif. Et je pense que Gakou n'est qu'un outil pour nous permettre de réussir ici aux États-Unis, de développer et de participer au développement de la Guinée. Moi, c'est pour cela que je dis, si vous voulez, vous pouvez me critiquer pour faire quelque chose pour Gakou, mais je le ferai avec toute fierté. Et je lèverai ma tête très haute et je dirai, j'ai fait ça et je le ferai au nom de Gakou. Si Gakou me fait appel pour une activité, quelle que soit la nature de l'activité, si ça concerne la Guinée, je le ferai. Et quel que soit le choix politique de certains, c'est-à-dire, ça ne va pas m'empêcher d'évoluer dans le sens de travail pour Gakou et de tous les Guinéens. Donc ça, c'est la première question pour vous, M. Jacques. La deuxième question, vous m'avez demandé pourquoi certains étaient réticents ou je suis ressortissant de telle région. C'est un débat que j'ai jamais voulu m'engager dans ce débat, Jacques. Moi, je suis Guinéen. Je ne suis ni ressortissant de la haute Guinée, ni ressortissant de la moyenne Guinée, ni de la basse-côte. Je suis Guinéen. Je suis né en Guinée, j'ai grandi en Guinée, j'ai un passeport guinéen. Donc, je ne me suis jamais impliqué dans les activités de coordination régionale. Ceci ne veut pas dire que je suis contre les coordinations régionales. Je pense que les coordinations régionales sont des outils qui permettent à certains groupes de se retrouver et de développer ou bien d'avoir des objectifs communs à mettre en place pour aider ou assister au développement de leur région, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais pourquoi moi je condamne les coordinations régionales? C'est quand ces coordinations régionales se substituent au bureau des ressortissants guinéens et font des coordinations ou bien des bureaux, des éléments complémentaires. Non. C'est là que je suis contre les coordinations. Et je pense que Gakou a une vision beaucoup plus large. C'est d'inviter tous les Guinéens, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre région. Donc, moi, je refuse qu'on dise que je suis de la Haute-Guinée, de la Basse-Guinée, donc M. Baldé un peu ou Malinké. Je pense que ça va démontrer un peu les limites de l'intelligence de certains gens. Et ça, je ne veux pas insulter un Guinéen. Non, je m'en excuse. Mais si je dis qu'il y a une limite au niveau d'intelligence, c'est parce que vous n'arrivez pas à analyser au fond ce qui est bon pour vous-même et votre nation. Vous voulez dire que votre région est plus importante que la Guinée? Désolé, mais la Guinée elle est plus importante que toutes ces organisations, que toutes ces associations. Donc je prie tout le monde, et je prie à tous les Guinéens. Si vous avez des questions, si vous ne connaissez pas quelque chose, n'hésitez pas de demander des questions. Appelez Gakou et demandez. Gakou a un blog, je pense qu'ils auront le temps de vous le dire, ils ont un email groupe, ils ont des activités avec les communautés à la base. Si vous ne connaissez pas, Jacques l'a dit, contactez votre président. Bon, monsieur le président, pourquoi Gakou est là? C'est quoi Gakou? Est-ce que nous sommes associés à Gakou? S'ils disent oui, posez des questions. Mais n'assumez pas, ne venez pas dire du n'importe quoi. Et Jacques même, il vous a pris dans le mensonge, il a dit que certains mentaient. C'est désolant de voir que les Guinéens mentent sur certaines activités qui concernent toute la communauté. Donc, Gakou n'est rien d'autre qu'une propriété des Guinéens qu'il faut défendre avec les bras hauts et forts et dire que je suis Guinéen, d'être fier d'être Guinéen et de se battre pour la Guinée. Et pour le faire, ici, l'outil que nous avons, c'est Gakou. Donc, M. Jacques, je reste à l'écoute. Si quelqu'un a une question, je reste à l'écoute pour les questions. Et une précision, une fois encore, je suis Guinéen, je ne suis pas de la Haute-Guinée ni de la Moyenne-Guinée. Merci, Jacques.
Voilà ce qui est très bien dit d'ailleurs. Malheureusement, le débat est très intéressant, mais nous sommes pris par le temps. Nous allons tout à l'heure parler du problème aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement au niveau de la Guinée. Hein. Nous allons parler donc d'associations d'environ donc de 20 heures. Il nous reste très peu de minutes. Alors, je vous promets, hein, je crois que les auditeurs, vous êtes très très nombreux. Hein. Je crois qu'on est à peu près, disons, voilà. Ce que nous allons faire, nous allons permettre à une seule personne seulement donc de donner son point de vue et puis permettre à nos demander avoir la conclusion et puis ensuite avoir encore les représentants de Gakou une autre fois et cette fois-ci ça sera donc question donc des auditeurs. Voilà, pour le moment c'est vous informer, voilà, expliquer pourquoi tout le monde doit adhérer à Gakou et en plus vous avez toutes les informations dorénavant. Vous allez venir avec vos questions et puis ils pourront certainement voilà, vous donner. Je vais directement aller donc du côté donc de New York avec M. Aboulaye Kogi, voilà, un jeune aussi qui fait beaucoup aussi pour la communauté. Voilà, même si à ce moment, bon, il ne croit pas trop encore à Gakou, mais nous allons donner la possibilité à M. Aboulaye Kogi de tirer un peu à boulet reçu Gakou, hein, et puis de recevoir aussi des boulets de canon. Voilà, Aboulaye Kogi, allez-y, soyez très laconique, hein, allez-y. Ok, merci beaucoup Roger. Je dis bonsoir à tout le monde et je vais respirer si je ne suis pas contre Gakou. J'ai voulu que ça soit autrement, mais Dieu merci, ils ont, comme a dit tout à l'heure M. Baldé, ils ont réussi à installer Gakou et ça a pu marcher. Je ne vais pas rentrer dans les polémiques pour répondre à certains que je peux appeler des diffamations, mais je vais m'aligner sur la ligne du débat pour encourager les membres de Gakou et essayer de leur dire que vous savez, il y a des gens dans la communauté qui ne font absolument rien, qui vont vous accuser à tort et à travers. Et cela ne manquera pas. Moi, je suis victime de cela. J'ai mon propre ami même qui m'accuse de dire que moi-même, j'ai volé de l'argent dans notre association et qu'on parle de l'argent. Donc... Allô? Allô? Oui, allô, oui. Donc c'est pour les encourager, pour leur dire de persévérer et des choses. Et je suis vraiment satisfait en plus de la proposition de travailler avec la coordination parce que j'avais déjà fait ça à M. Si de Indiana, si je ne me trompe pas bien, dans une des conférences de débat que j'ai eues avec lui. Donc, d'accord, merci à Black. Donc, j'ai eu dans une conférence folle avec lui et il a accepté, si la proposition a été acceptée, parce que c'est la seule façon actuellement, Roger, de travailler pour la Guinée. Vous savez, il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre. Aujourd'hui, les associations ont pris en otage les partis politiques. Vous allez voir ici des marches qui vont être organisées par des associations, qui ne vont pas être organisées par les partis politiques. Que ce soit, aujourd'hui, le peuple préfère voir un autre Guinéen qu'un Malinké à la tête d'une association ou bien du pays. Un Malinké aussi préfère voir quelqu'un d'autre par rapport à un seul. Donc, ces deux ethnies, actuellement, pour leur faire travailler ensemble, c'est très difficile. Donc, il faudrait procéder par des histoires de coordination jusqu'à ce que les gens même voient d'eux-mêmes. Parce que les gens, ils vous disent, avant de m'informer, il faut que j'aille écouter d'abord ailleurs et puis maintenant je vais aller sur Jacques Roger pour m'informer, pour écouter le débat. C'est-à-dire qu'ils viennent, quand ils croient en Jacques Roger, tout ce que Jacques Roger va dire, ces paroles d'évangile, ils ne vont pas chercher à analyser. Et cela est très grave. Les partis politiques sont pris en otage par par les associations. Et tant que cela, on ne va pas essayer de travailler avec les gens, sensibiliser cette communauté-là, ça va être très, très difficile. Je vous assure qu'aujourd'hui, même quand tu marches avec un qui n'est pas peu, on va te traiter de traite. De traite par rapport à qui? Quand tu es malinqué aussi, tu marches avec un peu, on va te traiter de traite. De traite par rapport à qui? Par rapport à... Nous sommes tous des Guinéens. Nous nous battons pour cette Guinée-là. Donc, les associations doivent vraiment... Okay. Malheureusement, on n'a plus de temps. Nous allons, comme je l'ai dit, nous allons tout faire pour faire revenir encore certainement nos frères en même temps pour répondre cette fois-ci aux questions des auditeurs. Je sais que vous avez moult questions prochainement. Ils répondront peut-être, nous allons prendre au moins 2 heures questions, donc réponses. Nous allons coordonner un peu cela avec Gakou. Pourquoi pas même la semaine prochaine, peut-être vendredi prochain, s'ils ont encore le temps. Ils reviendront pour répondre à vos questions. Hein, voilà. Alors, nous sommes préparés.
Voilà, préparez-vous. Hein. Qui se prépare? Je sais qu'Ablaï. Voilà, préparez-vous. C'est pas grave. Alors, nous allons permettre à nos frères d'aller à la conclusion. Je ne sais pas si nous avons au moins un frère de Gakou aussi qui était donc à Tante avec, je crois qu'un 404. Je ne sais pas si c'est mademoiselle Aïcha Diassa qui était Ah bon, voilà, il va falloir fermer rapidement son micro, hein, sinon, voilà, il va perturber notre débat tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si mademoiselle Aïcha Diarra, vous êtes en ligne, j'ai vu un 404 quelque part. Appuyez sur la touche secrétaire pour qu'on vous donne au moins 30 secondes en même temps, pourquoi pas, pour un mot de fin aussi, hein. Alors, voilà. Alors, nous allons aller rapidement, donc, pour prendre le mot de fin. Est-ce que nous avons le temps? Mohamed Si, en 30 secondes, hein, votre mot de fin. Alors, monsieur Mohamed Si. Oui, merci. Le mot de fin, c'est plutôt un mot d'espoir, un message d'espoir. Nous souhaitons vraiment de vive voix, nous souhaitons de tout cœur que les Guinéens que nous sommes puissions comprendre la nécessité de notre réorganisation. Mieux nous serons organisés, plus nous serons forts ici aux États-Unis et en Guinée. Merci encore une fois de plus à vous, Jacques Roger, et à toute votre équipe. Merci aux auditeurs et à très bientôt. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Alors, président Baldé, vous allez avoir les 2 minutes en même temps, comme le disait tout à l'heure, le mot d'espoir. Adressez-vous à vos compatriotes. Avec votre permission, peut-être que vous avoir la semaine prochaine encore, pour cette fois-ci, des questions-réponses des auditeurs qui étaient très, très, très nombreux. On avait franchi même la barre à un moment de près de 2000 et quelques dans une conférence. Nous avons déjà 2, donc dans l'autre, je ne sais pas combien. Voilà. Allez-y, président Baldé. Oui, merci Jacques Roger. C'est un mot d'espoir, comme l'a dit le vice-président, mais aussi des mots de remerciement, Jacques Roger. Vous étiez au départ avec cette coordination. Vous êtes encore avec cette coordination. C'est pour vous dire que ceux qui ont rappelé tout de suite que vous connaissez les statuts de cette organisation, vous étiez impliqués depuis très longtemps et pour ça, nous vous restons reconnaissants et vous encourageons de nous accompagner dans ce grand combat. Le chemin est long à parcourir, mais il n'est pas impossible de réorganiser les communautés guinéennes. Washington, tout récemment, a donné l'exemple. Nous nous attelons à cette tâche. Nous demandons à l'ensemble des Guinéens de se mettre ensemble dans les États, de pouvoir s'organiser. À nos compatriotes de New York, il n'est pas impossible d'avoir un bureau de Guinée à New York. Il suffit tout simplement d'avoir cette volonté nécessaire d'être Guinéen et d'être ensemble. Et de voir le rôle que chacun peut jouer. Nous avons des partis politiques. Les partis politiques, leur rôle, c'est d'amener leur parti au pouvoir. Les communautés doivent aussi savoir leur rôle. Il s'agit d'un rôle social, d'un rôle économique, un rôle surtout d'éducation de notre jeunesse, de nos enfants, Jacques Roger. C'est très important pour nous parce que la jeunesse pour nous, j'aime le dire, c'est l'espoir, c'est la relève de ce que nous sommes en train de faire ici aujourd'hui. Je ne finirai pas sans dire, sans donner un petit exemple. En 2007, nous avions organisé à Atlanta un dîner gala où on a invité les autorités guinéennes. Feu Ibrahim Fofana était présent dans la salle. Un de nos compatriotes qui a réussi dans le domaine des affaires ici aux États-Unis était aussi dans la salle. Voilà ce que notre compatriote des États-Unis qui nous avait dit. Ils sont venus ici il y a plus de 40 ans, pendant qu'ils étaient jeunes étudiants au Texas. Il n'y avait pas de communauté à l'époque. Ils se sont retrouvés en tant que jeunes Africains et quelques jeunes Guinéens pour essayer de constituer une communauté d'Africains ou de Guinéens. Ils n'ont pas pu parce qu'il y avait trop de divergences entre eux. Il a reconnu que nous sommes venus il y a moins de 15 ans. Nous avons pu mettre en place des associations parce que nous nous sommes constitués, nous nous sommes supportés les uns les autres dans les États où nous vivons, à pouvoir s'intégrer, à pouvoir franchir cette barrière de langage et à surtout obtenir les papiers de l'immigration de ce pays. Et il nous a félicités en faisant ce travail. Aujourd'hui, le contexte a changé. Nous ne sommes pas simplement en train d'intégrer la communauté américaine, mais nous participons à la vie de ce grand pays, à la vie de nos
Alors, je pense que nous avons perdu un peu le président Baldé, hein. Alors, voilà, donc la prochaine fois, il aura la possibilité en même temps de nous donner son mot de fin, parce que nous l'avons perdu. Alors, sur ce, ainsi, certainement prend fin notre débat. Alors, la semaine prochaine, comme je l'ai dit, nous allons avoir donc les représentants des GACU et vous allez avoir la possibilité, hein, pendant au moins 2 heures de temps, hein, 2 heures de temps de poser des questions. Ça sera donc question-réponse. Il n'y aura pas du tout donc de commentaires. Question-réponse. Encore une fois, merci. Nos frères ivoiriens seront en ligne, mais nous allons perdre tout le monde pendant une petite minute. Avant donc de revenir un peu au débat ivoirien, on parlera encore d'association.